Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de complétude. Voilà, ça m'a été demandé, donc on va parler de ce sujet-là. D'arrêter de se voiler la face en fait, parce que quand on dit on est complète, on est parfaitement aligné, on est bien, on se sent bien. Je crois qu'en fait si on allait voir à l'intérieur de nous-mêmes et puis qu'on était honnête envers nous-mêmes, on se dirait que peut-être pas. Pourquoi? Parce que même si on a la famille, la maison, les amis, les sorties, les activités, la nourriture dans notre assiette, notre toit sur notre tête, un travail, voilà, hein, des personnes, des gens autour de nous, en fait, quand on est clair et honnête avec nous-mêmes, même si on est dans une relation sentimentale et puis que en fait on n'est pas vraiment authentique avec l'autre ou avec nous-mêmes, on a beau se dire qu'on est complète, on a beau se dire qu'on est complet, qu'on est dans une complétude et d'un amour inconditionnel. Est-ce que vous êtes du même avis que moi, qu'il y a beaucoup de mensonges ici sur Terre, de personnes qui sont pas forcément en accord avec eux-mêmes, avec les dires, avec les faits, et que à l'intérieur de vous-même, il vous manque pas un petit peu la petite flamme, l'amour, l'étincelle, véritable amour. Le véritable amour et pas voilà, on est dans une relation. On va faire les courses ensemble ou chacun de son côté. Il y en a un qui va travailler de son côté, l'autre qui va travailler de son côté. On rentre, on est à la maison, on n'est pas seul, on est avec des personnes autour de nous et puis en fait on essaye de se confirmer, de se conforter dans un travail ou dans une relation amicale ou dans une relation sentimentale. Euh, Dernièrement, j'ai eu des personnes en fait qui étaient dans un couple amoureux, une relation, vouloir se persuader en fait qu'on est avec la bonne personne au bon endroit, tout simplement parce que c'est plus facile en fait, c'est plus facile. Mais quand on va voir au fond de nous-mêmes, quand on se dit bah ça y est, hein, les années passent et puis qu'on se rend compte en fait et qu'on se dit ouais je suis super bien en fait dans ma vie, alors comment toi tu vas? Deux personnes qui discutent et qui disent bon comment tu vas toi? Et je vais bien, je vais même super bien, il te manque rien. Hum, non, ça va, j'ai un travail, j'ai un toit sur ma tête, j'ai des amis, j'ai des sorties, j'ai des relations, j'ai des fréquentations. Et voilà. Et il te manque pas la petite étincelle au niveau de ton cœur. Ton cœur, il va comment en fait? Oh, mon cœur, ça c'est une autre histoire. Alors pour certains d'entre nous, le cœur est complètement fermé, donc on va être dans l'illusion d'être en complétude et d'avoir la vie parfaite. Et quand on va regarder au fond de nous-mêmes, effectivement, on se rend compte que ben non, en fait. En fait, on a eu beau travailler, se battre pour avoir en fait tout ce qu'on attendait hein, de la vie, et on se rend compte en fait que on n'est pas complètement en complétude, puisqu'en fait la chose la plus importante en fait dans la vie sur Terre, c'est l'amour, et que on l'a pas forcément. Alors il y a des réponses à ça, il y a des questions, il y a des pourquoi, il y a des réponses aux questions, voilà. Là, voilà, c'est un petit peu, arrête de te mentir à toi-même, arrête de te dire que tu es en complétude alors que tu ne l'es pas et tu le sais. Puisqu'en fait, même si tu as un toit sur ta tête, une compagnie à la maison et puis un travail qui t'apporte en fait suffisamment l'argent, la matière dont tu as besoin, la vérité c'est que peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, tu as fermé ton cœur parce que t'as pas été t'as eu peur, peut-être peur de l'amour qui t'a empêché en fait d'être en parfaite complétude, parce qu'on ne peut pas parler de complétude sur un lien de flamme jumelle qui n'est pas réuni, hein.
On peut être en amour inconditionnel, oui, mais en complétude, non, puisqu'en fait, la seule façon d'être en complétude, c'est d'être en réuni avec son âme, totalement et complètement. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Ça peut paraître bizarre, hein, puisqu'en fait, les personnes qui me suivent en général, c'est des personnes qui sont pas réunies, qui sont en non-communication avec leur autre. Mais parce que j'ai un ressenti depuis quelques jours là de mélancolie, d'analyse, de bilan, de personnes, de situations. Voilà, donc un petit peu, donc ça peut parler de vous, mais ça peut aussi parler de la personne de votre cœur qui est en train de faire le point et qui est en train de faire un bilan de sa vie. Donc vous pouvez être dans le ressenti, si vous êtes en lien de flamme jumelle, vous pouvez être dans ce ressenti-là, hein, d'avoir des images qui reviennent du passé ou des situations du passé. Voilà, c'est un petit peu parce que votre autre est en train de vivre ce bilan, de faire le point de ce qui n'a pas été dit, de ce qui n'a pas été fait, et un petit peu ce côté mélancolique justement des moments passés avec vous que vous avez, qu'il ou elle avait à ce moment-là, hein, donc quand l'éveil était fermé, quand les ressentis étaient fermés, quand il y avait beaucoup de fermeture par rapport au lien, parce qu'il n'y avait pas encore ce travail, et que là, en fait, on est en train, donc pour beaucoup de personnes, hein, pour beaucoup de votre autre, est en train de faire un bilan. Donc vous pouvez avoir des moments assez particuliers, hein, où d'un seul coup ça va et puis hop ça va plus et puis hop c'est bizarre, en fait vous retombez sur des photos du passé ou des actions du passé ou des choses qui vous ramènent au passé, qui vous font repenser au passé, hein. Là dans les énergies actuelles, en fait ce qui se passe avec cette pleine lune qu'on a eue, hein, du 25, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai eu moi comme message, c'est votre autre, ça concerne votre autre, qui est en train justement de faire un bilan, un point sur les moments passés. Donc peut-être que voilà, pour certains d'entre vous, il y a eu des moments où on va au restaurant, voilà, on passe un moment magique, ou alors on se croise dans la rue, on ressent comme une étincelle, une puissance en fait d'énergie, en fait de lien, comme deux aimants, hein, qui s'attirent. Donc en fait vraiment cette connexion d'amour, comme si c'était un arc-en-ciel, hein, qui venait, que c'était très fort. Et en fait votre autre est en train de faire un bilan entre vous et entre la personne avec qui on a échangé la vie, le quotidien. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte en fait que qu'il y a peut-être eu le château, la maison, rien manqué, hein, rien manqué dans la matière. Donc effectivement, on allait au restaurant, on allait en vacances, on vivait au quotidien, on rentrait, on faisait à manger, enfin bon voilà, la vie quotidienne. Mais là, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, la vie quotidienne, en fait, c'était pas ça. C'est pas ça en fait, c'est pas l'amour, c'est pas ce qui a apporté l'amour. Ça a apporté le matériel, ça a apporté la sécurité, ça a apporté en fait un petit peu comme quand on vient au monde, on se dit bon voilà, tu as besoin de quoi dans ta vie, j'ai besoin, voilà, qu'est-ce que je vais avoir besoin, une maison pour me protéger, pour protéger ma famille, un travail pour pouvoir payer en fait les factures, les sorties, les vacances, etc. Et puis bon, une compagne, parce qu'en fait, c'est marqué comme ça, hein, il faut une compagne, il faut des enfants, un mariage ou une vie concubine, ou voilà, hein, voilà, on met comme ça, éventuellement un chat, des chats, des chiens, un chien, une voiture, etc., hein, et donc tout ça, donc en fait, là, la personne, elle est en train de se rendre compte que, ouais, on a mis tout ça en place, on a fait tout ça, on a construit tout ça aussi pendant toutes ces années. Mais on a oublié la petite étincelle primordiale. Si on a tout ça et qu'on n'a pas l'amour, on s'est menti à soi-même.
et on n'a pas cette complétude, même si on essaie de s'en persuader. Donc votre hôte, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer en fait que, hop, on fait un peu un retour en arrière et c'est comme si on reprenait le chemin depuis le départ. Et puis qu'on se rendait compte en fait que on a construit la matière, on s'est apporté la matière, on a apporté la matière, mais on a totalement ignoré l'amour, le partage, l'échange, la joie, la gaieté. Pas dans le paraître, mais dans l'être. Et là, j'ai des personnes en fait qui sont en train de se rendre compte de tout ça, qui ont peut-être laissé passer des opportunités, qui ont pas profité des opportunités pour aller vers le cœur, ou qui ont cherché le cœur, l'amour. Peut-être des situations aussi qui leur ont filé entre les doigts. Et parce qu'il y avait cette attitude justement d'être dans la matière. Besoin en fait de subvenir aux besoins de sa famille, d'être dans la matière pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors ça peut parler de vous, ça peut parler aussi de votre autre. Mais là, il y a des choses qui s'éclairent. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on est en train de voir. Et pas forcément de le voir avec ses yeux dans la matière, parce que vous voyez que moi j'ai un problème avec mon œil, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont des problèmes de vue. Pourquoi Alors c'est pas forcément des attaques des énergies tierces ou de l'ombre, voilà. Non. C'est juste pour en fait vous guider vers écouter votre cœur, écouter votre intuition, sortir en fait de ces faux semblants et de ces illusions que vous avez pensé être ce qui était bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, c'est votre âme qui le choisit, c'est votre âme qui l'a choisi. On va vous mettre des situations effectivement pour travailler sur vous. Quand vous n'arrivez pas à voir les vérités, en fait, on va vous les montrer par votre intuition, par vos ressentis, ou aussi par votre sommeil, quand vous dormez, quand vous méditez, quand vous vous reposez. Quand on ferme les yeux, on est dans nos ressentis. Et on voit ce que notre âme veut nous montrer, veut nous faire comprendre. Pour beaucoup d'entre nous, on a vécu notre vie comme des échecs, comme des expériences, comme des souffrances, qu'on soit en lien d'âme ou pas. Ça a été très difficile d'avancer parce qu'il y a eu énormément d'injustice en nous. Énormément. Mais nous sommes déjà les premiers à nous juger, nous-mêmes. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as été avec telle personne? Pourquoi tu as été avec telle relation? Pourquoi tu as gâché ta vie? Pourquoi tu as raté ta vie? Pourquoi tu te fais du mal? Pourquoi tu restes encore dans une situation qui te fait du mal? Pourquoi tu ne veux pas voir les vérités? Pourquoi tu continues de te rejeter de la société ou essayer de t'adapter à certaines personnes ou à des gens qu'on te met sur ton chemin? Et là, je comprends qu'en fait, on n'a pas été rejeté ou abandonné. On a juste eu peur
la plus grande des peurs des hommes et des femmes est l'amour. Le véritable amour. Celui qui te permet d'être en complétude totale avec toi-même. Celui qui fait peur parce qu'on a peur de le perdre. On a peur de ne jamais le vivre. On a peur de jamais le rencontrer ou de le rencontrer et de le perdre. On a peur de ne pas être à la hauteur de cet amour qu'on a envie de donner ou qu'on attend de recevoir. Mais l'amour véritable, elle est là, elle est en nous, et qu'on le veuille ou pas, un jour, elle va s'éveiller, elle va se montrer, elle va être là. Et là, il faudra l'accueillir. Et pas l'accueillir avec son mental ou avec son mécanisme d'avoir une conversation avec des mots sans faute, avec des phrases sans erreur. Quand on fait une phrase, moi j'ai appris à l'école, il y a un sujet, un verbe et un complément. Complément direct ou complément indirect. Vous savez, les petits textes qu'on nous apprend en français. Alors moi à l'école, je faisais rien, j'amusais la galerie, je ne travaillais pas. Parce que j'avais pas envie, parce que pour moi c'était pas intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ce que je dis. Problème de dyslexie, problème de difficulté à lire, problème de difficulté à me montrer, à être. Et j'ai compris, grâce à mon éveil, que tout ça, ça ne me parlait pas parce que ce n'était pas en accord avec qui je suis, avec mon âme, avec mon cœur. Et que quand on parle avec son cœur et avec son âme, ben peu importe, en fait, on s'en balance complètement, savoir si on met un S ou un C ou on fait des fautes d'orthographe. Parce que justement, les fautes d'orthographe, les lettres, les écrits, les livres, les papiers, les textes, ce sont des choses qui représentent la matière. Tout ce qui est autour de nous représente la matière. Alors que notre cœur, la lumière, l'amour, l'authenticité, la complétude représentent la visibilité. Une matière qu'on ne peut pas toucher et pourtant qui est là. Et effectivement, quand on passe notre vie à être dans la matière, à un moment donné, quand on ouvre les yeux, on se rend compte que on a tout fait. On a tout. Tout. On a tout. Mais il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose. Et ce qui manque, c'est l'amour. Alors on ouvre les yeux et on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et là, on se rend compte en fait que tout ce qu'on a construit n'a aucune importance. Parce qu'il nous manque le principal. Parce que si on a une grande maison, une belle maison, mais qu'en fait on ne partage pas avec la personne qu'on aime, ça n'a aucune importance. Si on a les petits plats dans les grands, ou des vacances, ou des week-ends, des sorties, des soirées, mais qu'on n'est pas avec les personnes qu'on aime, ça n'a aucune importance. Et très souvent, avec nos enfants, avec notre entourage, on va être tellement dans la matière, tellement il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je fasse ça, il faut ceci, il faut cela, qu'au bout d'un moment, quand on grandit, on vieillit, et que là, on est dans la fête des grands-mères, on se rend compte, en fait, grand-mère, grand-père, peu importe, on se rend compte, en fait, que qu'en fait, on n'a pas passé les moments comme on aurait aimé les passer avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec notre conjoint. Alors, il y a des réponses, il y a des raisons à ça, puisque effectivement, on n'est pas forcément aligné avec notre âme, avec la personne avec qui on a envie d'être. On n'est
peut-être pas forcément dans l'amour avec cette personne. On est peut-être tout simplement dans une relation dans laquelle notre âme nous a poussés pour comprendre tout ça. Parce qu'à un moment donné, dans notre vie, on a fait le choix de choisir l'argent, le matériel, plutôt que de choisir l'amour, la lumière. Puisqu'effectivement, le matériel, on se rend compte que c'est l'ombre. On en a besoin, c'est sûr, puisqu'on vit dans un monde de matériel et qu'on vit dans un monde humain. Donc on a besoin de notre travail. On a besoin aussi d'avoir quelqu'un à nos côtés pour partager, d'avoir une famille, d'avoir des amis. On a envie de ça, donc on va chercher ça. On va construire ça. Mais là, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas donné aux personnes à qui on aurait voulu donner. On n'a pas partagé ce qu'on aurait aimé partager avec les personnes avec qui on aurait aimé partager. On a mis l'amour, la tendresse, la douceur, le partage authentique de côté, par peur justement de le perdre. Alors c'était plus facile de vivre avec nos images, nos souvenirs. On ferme les yeux, on pense à une personne ou à une situation. Et ça nous permet de mettre un petit peu de baume dans notre cœur. Mais quand on parle de complétude, la complétude, elle est là que quand on est heureux dans notre cœur, dans sa globalité, qu'on partage la vie, parce que la vie est un partage, la vie est une collaboration, 22 minutes 11, donc on parle bien de lien, on parle bien de miroir, on parle bien d'amour. Une collaboration, c'est une force, une puissance, une affirmation de notre être, de notre cœur. On nous met dans une collaboration, on nous met dans des situations pour être en accord, pour trouver la paix avec nous-mêmes. Mais la lumière, l'amour véritable, la complétude, c'est quand nous sommes en paix complète avec nous-mêmes. Et donc je reviens au sujet verbe et complément. On parle bien, complément direct, complément indirect. On parle bien de complément, donc la complétude. Et donc la complétude est le complément, donc du partage qu'il y a entre vous, la famille d'âme, votre autre, vos enfants, toutes les personnes que vous portez dans votre cœur, que la vie peut-être vous a éloigné, vous a distancé, a mis des freins, des blocages, parce que vous deviez comprendre certaines choses. Pas parce que vous avez été dans le déni de votre âme, voilà, pour X raisons, mais tout simplement parce que vous aviez des choses à vivre. Vous aviez des choses à vivre chacun de votre côté pour comprendre, pour grandir, pour évoluer, pour savoir ce qui était juste envers vous, ou vous envers l'autre personne, ou l'autre personne envers lui-même ou elle-même, mais aussi envers vous-même. Pourquoi on nous met telle et telle situation ou telle personne? C'est pour justement aller chercher le complément direct ou indirect. Il peut y avoir juste une phrase « je suis ». Voilà, avec un adjectif. Mais un complément, c'est quelque chose qui va compléter ce que vous n'avez pas. Donc quand on est dans un lien de flamme jumelle, on nous apprend au début de parcours en fait de travailler sur notre complétude et notre amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'en fait on va nous demander d'aller travailler sur nous-mêmes, sur la part manquante. Donc on va faire ce travail pour que justement s'apporter à nous ce que notre autre est censé nous apporter.
Et ça, c'est des deux côtés parce qu'en fait, c'est un miroir. Hein. Donc, vous allez travailler sur ce que votre hôte est censé vous apporter, mais vous apporte pas. Et puis, ben, votre hôte va censé être travaillé, pareil, sur l'amour que vous souhaitiez lui apporter, mais qu'en fait, cette personne a choisi d'avoir un toit, un travail, de donner à l'extérieur, parce que c'était difficile de se donner à soi-même, puisque dans sa plus tendre enfance, on lui a dit, tu vas être comme ça, tu vas faire ça, ce qui est bon, voilà, ce qui est bon pour toi, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça, etc., etc. Voilà, hein, d'accord? Donc, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas toi qui décides, c'est la vie qui décide, donc voilà. Donc, en fait, il y a des structures, il y a des schémas, il y a, voilà, donc on va mettre, en fait, la personne dans ces situations-là, et donc, voilà, donc la vie va faire que, on va construire cette situation. Et au bout d'un moment, on va se rendre compte, en fait, que, complément direct et complément indirect, c'est pas ça. Alors, on va essayer de s'en persuader, parce que l'entourage va essayer de vous en persuader, ou de l'en persuader. Hein? Mais pourquoi? Alors, tant qu'on ferme les yeux, ou tant qu'on voit que ce qu'on a envie de voir, effectivement, on va continuer de vivre comme ça. Et puis, on peut vivre comme ça pendant des années. Pendant des années et des années et des années. Sauf que là, avec la pleine lune là, du 25 février, en fait, là, on a été réveillés. On a été réveillés et en fait, les masques tombent. Et puis là, c'est arrête de te voiler la face. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de croire en fait que tu es en parfaite complétude dans le bon endroit avec les bonnes personnes. Mais surtout, arrête de penser et de croire que tu as perdu l'amour, que tu ne retrouveras pas l'amour, que l'amour n'est pas pour toi, parce que tu n'as pas été à la hauteur à un moment ou à un autre dans ta vie. Non. C'est faux. C'est ton mental, ton ego qui essaye de te faire croire ça. Mais ton cœur te dit non, ne désespère pas. L'amour est là. L'amour est toujours là. L'amour est partout. Tout dépend en fait comment tu le regardes. L'amour des fleurs, l'amour de l'air que tu respires, l'amour de la vie, l'amour des moments que tu partages avec les gens que tu aimes, les personnes que tu aimes, la vie, la lumière, le soleil. Quand tu regardes le soleil et que tu accueilles cette chaleur en toi, un sourire d'un passant qui passe, l'amour, on ne le perd pas, l'amour, il est toujours là. Et l'amour, il sera toujours là. C'est ta force. C'est notre force. C'est la force de l'univers. La lumière, elle est là. L'amour, elle est là. Le soleil est là. Le soleil brille et il brille de plus en plus fort. Et c'est ça qu'on essaye de vous transmettre comme message. Arrêtez de croire que l'amour n'est pas pour vous. Arrêtez de croire que parce que vous avez raté votre chance, l'amour est perdu. Arrêtez de croire que l'amour ne viendra jamais, que l'amour est passé, elle ne reviendra pas. Arrêtez de croire ça. Il est temps d'arrêter de croire ça. Il est temps d'arrêter d'être dans le négatif, de croire à l'amour qui est perdu. L'amour n'est pas perdu. Vous avez juste mis en pause l'amour en vous pour vivre ce que vous avez vécu, pour comprendre que vous aviez fait le choix de ne pas choisir l'amour d'un premier temps parce que vous avez fait le choix de travailler sur vous d'abord. Que ça soit pour vous, que ça soit pour votre autre. Vous saviez, vous comme votre autre, vous saviez que chaque vie, chaque timing, chaque situation que l'on vit et que l'on a vécu a été là justement pour nous montrer nos blessures, nos souffrances, nos karmas, notre transgénérationnel.
les personnes que nous avons croisées, les situations que nous avons croisées. Ça n'a peut-être pas été de l'amour, mais quelque part, ça a été une forme d'amour, de sentiment, de partage, d'amitié, de relation, qui n'étaient peut-être pas toujours en accord avec nous-mêmes, mais qui était là, et qui a été là, et qui peut-être est encore là. Et c'est des situations qui sont là justement pour vous permettre de grandir, de vous éveiller, de vous affirmer, de nettoyer tout ce que vous êtes venu nettoyer avant de vivre ce magnifique cadeau de magie de votre âme, la magie de la vie. Parce que quand vous êtes en amour inconditionnel, c'est qu'en miroir, il y a aussi un amour inconditionnel. Et pour beaucoup d'entre nous, nous avons peur de l'amour. C'est ce qui nous enferme dans notre quotidien, dans nos croyances limitantes, dans nos blocages. Alors il est temps d'ouvrir son cœur, il est temps de reprendre confiance en l'amour partagé, l'amour d'être, l'amour de vous-même, mais l'amour aussi qui fait battre votre cœur au plus profond de vous, être dans le moment présent. Tout ce que vous avez vécu a été là pour vous aider à guérir de tout ce que votre âme avait besoin de guérir. Que ça soit de votre côté ou que ça soit du côté de votre autre. Quand on est en flamme jumelle, que nos âmes sont partagées dans deux corps différents, c'est parce que il y avait énormément de travail à faire d'un côté comme de l'autre. Il y a une mission de vie, il y a une mission d'être, il y a sa propre mission, il y a la mission du lien. Il y a le transgénérationnel du côté féminin, il y a le côté karmique du côté masculin. Et c'était plus facile en fait d'avoir les deux âmes séparées dans deux corps différents pour faire chacun notre travail, chacun de notre côté, d'où pourquoi nous n'étions pas réunis. Pourquoi il y a eu toutes ces distances. Et à chaque fois qu'il y a eu des allers-retours, c'était pour voir si l'un ou l'autre était prêt. Parce que c'est trop difficile, c'était trop difficile d'être loin l'un de l'autre. D'où pourquoi, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes loin géographiquement, mais pour certains liens, nous sommes très près. À 5 minutes l'un de l'autre, voisins, par le professionnel ou par l'habitation ou par les relations. Mais tout ça a été fait pour que nous puissions travailler individuellement, chacun de notre côté, parce que il y avait énormément de choses à faire dans notre transgénérationnel depuis 7 générations. Donc il y avait énormément de choses à travailler, à libérer. Et que quand la féminine est triste, le masculin ressent sa souffrance et sa douleur, comme vous pouvez ressentir les énergies de votre autre, même si vous n'êtes pas réunis. Donc pour adoucir cet amour, pour adoucir notre cœur, pour adoucir notre âme, nous avons choisi cette distance pour travailler chacun de notre côté. Et très souvent, nous avons refermé notre cœur parce que c'était trop douloureux, très douloureux. De ce que nos parents n'ont pas fait, ou nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Mais quand on travaille sur le transgénérationnel, on comprend que quand on est dans un lien de flamme jumelle, notre transgénérationnel aussi a vécu ce transgénérationnel et est aussi dans des liens non réunis. Ce sont des liens qui n'ont pas réussi à être réunis dans la matière et vous êtes venu travailler là-dessus pour montrer par votre force, votre détermination, l'amour véritable. Vous êtes venu réparer
tous ces liens qui n'ont pas pu se réunir dans la matière parce que beaucoup de choses n'avaient pas été faites, n'avaient pas été nettoyées dans nos vies antérieures, dans nos générations à génération. Et ici et maintenant, dans cette vie-là, les liens vont se réunir. Arrêtez de regarder des vidéos qui vous descendent dans vos énergies. Arrêtez de croire que le bonheur est ailleurs. Reprenez confiance en l'amour. Parce que c'est ce qui va permettre à votre lien de se réunir. Et n'ayez pas peur de cet amour. Parce que c'est un amour qui est véritable. Et c'est le plus beau cadeau de votre vie que vous allez vous faire l'un et l'autre. En acceptant cet amour. En vous pardonnant aussi l'un et l'autre. Mais en vous pardonnant vous-même d'avoir fait le choix de la matière. Au lieu du choix de l'amour. Parce que vous aviez eu peur. À un moment ou à un autre, tellement cet amour était fort. Mais tout est juste. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup trouvé la vie qui était injuste. Parce qu'en fait, tout est juste. Tout ce que vous avez trouvé injuste était là pour vous faire travailler sur vous-même. Quand on arrive en fin de parcours, quand on a fait tout ce travail, qu'on a libéré, nettoyé, qu'on est en amour inconditionnel, alors on peut être en complétude dans la 5D, mais dans la matière, on le sera quand on acceptera de se pardonner parce qu'on a fait des choix. On a fait des choix parce qu'on a préféré la matière à l'amour parce qu'on en a eu peur. Alors acceptons l'amour, l'amitié, la tendresse, la douceur que les personnes en fait ont envie de partager avec nous. Ne soyons plus dans le rejet, dans la peur, dans la douleur ou dans la souffrance de tout cet amour qui est en nous. Parce que nous, les liens de flammes jumelles, nous sommes là pour rayonner l'amour, pour montrer l'amour, pour être la lumière, pour montrer cette force en nous, cette détermination qu'on a en nous. 38 minutes 1, on est bien dans le 111. Donc c'est bien confirmé et Raphaël est avec moi pour me dire prenez tous ces messages comme une grande libération, comme une grande guérison. Parce que c'est une libération, c'est une guérison. Et pour beaucoup d'entre nous, nous avons fait un énorme travail qui a été douloureux, qui a été de souffrance, qui a été de larmes et de chagrin, qui a été de maladie, qui a été vraiment d'épreuve en épreuve, d'isolement, de faux semblants, d'illusions, de rejet. Mais maintenant, nous sommes prêts. Nous sommes prêtes. Accueillez ce beau cadeau qu'on va vous mettre. Parce que ce cadeau, vous l'avez mérité. Ne cherchez pas à savoir quel est le cadeau, d'où il va venir, quand il va venir, ce qui va se passer. Ne cherchez pas à savoir. Faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre âme. Le cadeau arrivera quand le timing sera là. Et arrêtez de vous dire, il y en a qui sont réunis et pas moi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je comprends pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Arrêtez. Arrêtez d'être dans votre mental. Il y a de plus en plus de mélancolie,
de bilan, de ressenti, de besoin d'aimer, de besoin d'être aimé. Il y a, il y a pas très longtemps, j'ai un masculin qui m'a dit, tu sais Corinne, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a plus personne qui sait vraiment ce que représente l'amour véritable. Et je lui ai répondu, oui, je sais, mais le mental, l'ego, nos karmas, notre transgénérationnel, notre famille, notre matériel, tout ce qu'on a construit n'a pas été là pour nous rejeter. C'est nous qui nous sommes rejetés. Rejetés de la société, rejetés de l'amour. La tendresse, l'amour. Peut-être qu'il y a des situations qui ne vous ont pas convenu, mais vous les avez vécues parce que vous deviez les vivre. Alors pardonnez-vous. Peut-être que vous auriez voulu ou passer plus de temps avec votre famille ou avec vos enfants ou avoir des parents différents. Mais vous avez eu les parents que vous deviez avoir, que votre âme a choisi. Vous avez vécu la vie que vous deviez vivre parce que votre âme l'a choisi. Vous avez vécu ce qui vous correspondait parce que vous deviez faire d'abord ce travail avant de recevoir ce magnifique cadeau. Voilà, j'espère que ce message, vous le recevrez avec plein d'amour. Parce que je suis là pour transmettre l'amour. Je ne suis pas là pour faire de la matière. Et je sais très bien que beaucoup de personnes le savent. La sagesse, la bienveillance, l'amour, la douceur. Nous avons vécu ce que nous avons vécu et nous avons fait ce que nous devions faire. Nous n'avons peut-être pas été toujours à la hauteur des attentes de nos enfants, de notre travail, de notre vie, de notre relation. Mais nous avons fait ce que nous avons pu et nous avons fait ce que nous avons cru bien faire. Alors arrêtons de nous juger, pardonnons-nous, pardonnons aussi à nos parents, à nos grands-parents. Demandons pardon aussi à ceux à qui on a fait du mal ou on n'a pas été à la hauteur de leur attente. Je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui, après cette vidéo, va y avoir des ouvertures de cœur. Oui, il va y avoir des ouvertures de cœur. Et ça va libérer aussi au niveau de la communication parce que je sens... beaucoup de chaleur et de lumière. Alors, je vais finir par un petit tirage de cartes. Je vais prendre l'oracle des amoureux en forme de cœur. Et on va voir un petit peu les messages qu'on a à vous transmettre. Qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la personne de votre cœur? Dame. Allez. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, vous faire passer comme message? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous faire passer comme message? Quel est le message de votre autre? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Quelqu'un qui cherche bien ses mots pour être vraiment... c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui a vraiment besoin... Vous savez, la phrase du sujet, du verbe et du complément.
et ben le complément direct. On est dans le complément direct et pas indirect. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui veut parler directement avec le bon mot. C'est-à-dire que le mot et la phrase employée ait un impact, mais direct avec vous, pour que vous compreniez direct en fait ce que il ou elle veut vous dire. Ok, alors, quel est ce message, s'il te plaît? Quel est ton message? Merci. J'ai le mot expièglerie. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être arriver là avec un petit peu de gaieté, de joie, un peu comme un enfant, un feu d'artifice en fait. Et voilà, alors vous allez trouver peut-être ça très bizarre, hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un besoin de retrouver cette folie, ce partage, cette joie que vous aviez quand vous étiez ensemble. C'est quelqu'un qui a besoin de rire. Et le message, c'est ris est la meilleure des thérapies. Le rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà. Regardez. Voilà son message. C'est ris. C'est une envie en fait de... c'est comme si on avait... on s'était libéré complètement en fait de tout ce qui nous avait empêché d'être dans l'amour, parce qu'on avait ces peurs, on avait tout ça, mais que en même temps il y avait ce côté de penser à l'un et à l'autre, et qu'à chaque fois qu'on était ensemble dans nos pensées, même en distance ou en étant ensemble réunis, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées séparées, voilà, et en fait c'est ce besoin, c'est ce rire, c'est cette chaleur, c'est cet amour de joie, d'être dans la joie, cette folie que vous aviez quand vous étiez réunis, et de ne pas penser à tout ce qui a fait mal, mais d'être dans la matière, dans le rire, dans la joie. Et c'est le message aussi de Raphaël qui dit oui, c'est ça le message, c'est ris, sois dans la joie, et c'est cette joie qui va t'apporter en fait cette force, cet amour de te retrouver et d'être en complétude, d'être ce cadeau, de vous apporter ce cadeau, parce qu'à chaque fois que vous avez été éloignés l'un de l'autre, voilà, ressasser tout ça, c'est pas nécessaire, hein. À un moment donné, vous allez en parler tranquillement, mais plus dans la douceur, hein, plutôt que d'être dans l'affrontement, hein. Donc là, on vous dit d'être de rire, d'être dans la folie, voilà, d'être ce que vous vous êtes interdit d'être dans cet accueil, dans cette vie, dans cette générosité, dans cette bienveillance, dans ce partage, hein, que ça soit pour vous ou que ça soit pour votre autre. Il y a ce besoin de rire, d'être dans la joie. Par le passé, quand il y en avait un qui allait bien et l'autre qui allait pas bien, on disait ouais, c'est injuste, voilà, parce qu'il va bien et que moi je vais pas bien, il n'est même pas conscient que moi je vais pas bien alors que lui il va bien. Non, tout ça c'est le travail que vous avez effectué, parce que en fait il fallait effectuer ce travail, d'accord, hein. Donc voilà, donc vous avez eu des relations un peu comme frères et sœurs, et puis de l'autre côté, ben ça a été pareil. Mais en fait, vous avez vécu tout ça pour arriver à qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc moi, il y a un masculin un jour qui m'a dit, tu verras, un jour, tu vas rire des bêtises, tu vas rire en fait de souffrances que vous êtes infligées parce que vous n'êtes pas compris, parce qu'il y avait cette injustice, parce qu'il y avait ces conflits. Et puis tu verras que ben, vous finirez par en rire. Et ben en fait, le message là de votre autre, c'est celui-ci. Ton expièglerie. C'est ça qui lui fait du bien. C'est ça qui te fait du bien. Et c'est ça qui fait du bien au lien. Et c'est ça qui va vous permettre de vous retrouver.
Alors, quel est le message que toi, tu as envie de faire passer à ton autre? Quel est le message que tu as envie de faire passer à la personne qui est dans ton cœur? Oula, vous avez vu comment ça fait? Ça. Alors, tu comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. D'où pourquoi je fais des vidéos pour essayer d'expliquer. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, ce que j'ai fait hein, dans cette vidéo, tout ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure. Donc c'est le truc, c'est dément quoi en fait, hein, cette carte. À travers les tourmentes, une bénédiction va se révéler très bientôt. Mon bras il a craqué, donc effectivement, bon, je sais pas si vous arrivez à voir en fait, voilà. Mon bras gauche a craqué, ça veut dire en fait, arrêtez de garder le contrôle, hein. Laissez-vous vous ouvrir, arrêtez de fermer votre cœur, ouvrez-le, rayonnez, mettez de la joie dans votre vie. Quand le coude craque, du côté féminin, ça appelle aussi le genou. D'accord? Donc le je et le nous. Là, c'est ce que vous avez porté. Le coude gauche, c'est ce qui a été porté chez la féminine. Et là, du fait que ça a craqué, ça veut dire qu'en fait, que tout s'est remis en place. Tout a été remis en place. Quand ça craque, c'est pas parce que ça se déplace, c'est parce que ça se remet en place. Je vais faire un dernier petit message de la source. Quel est le message? Puisqu'en fait, dans les triangulaires, il faut savoir aussi qu'il y a la source. Hein, donc, peut-être que la source a aussi un message à vous transmettre. Donc, on va voir un peu quel est le message de la source pour vous, pour la personne qui regarde la vidéo. Quel est le message de la source, s'il te plaît? S'il te plaît, s'il vous plaît. Allez, s'il te plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message de la source? Oui, allez. Quel est le message à faire transmettre? Quel est le message à transmettre pour la personne qui regardera la vidéo? Message de la source. Quel est le message concernant les liens? Alors, je précise un peu concernant les liens d'âme, les liens sacrés. Quel est votre message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va venir à nous? Qu'est-ce qui va venir à nous prochainement? Quel est votre message? Okay. La romance. Soyez dans la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà. Et bien le mot de la fin hein, de cette vidéo. Donc je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles romances, plein de beaux rires, plein de joie, plein d'amour. Ouvrez votre cœur et puis laissez les souffrances derrière vous. Hein. Tout ça, ça a été pour vous faire avancer, pour vous amener à cette guérison. Donc que du bonheur. D'accord, donc la flèche de Cupidon, l'amour véritable va venir à vous. Donc gardez confiance hein, et restez dans des pensées positives. Ok? Voilà, je vous embrasse. Likez, partagez, hein, parce que ça reste quand même, toutes les indications restent quand même des soins. Hein, et donc n'hésitez pas à partager s'il y a des personnes autour de vous qui ont besoin d'entendre certaines choses, qui ont besoin aussi d'avoir des guidances, qui ont besoin d'être aidées, d'être accompagnées par rapport à leur parcours, hein, surtout quand on est en lien d'âme et quand on est en lien de flamme jumelle, encore plus. Donc n'hésitez pas, hein, je fais les liens de flamme jumelle, mais aussi les liens d'âme jumelle, âme sœur. Voilà, les liens de sang aussi, hein, de famille, de transgénérationnel. Je fais des guérisons, je fais des libérations, je fais des soins. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin. Hein. Ne restez pas isolés, enfermés, en étant
mal, en n'arrivant pas à comprendre en fait pourquoi vous vivez telle ou telle situation. Et puis sinon, si vous avez donc besoin d'un rendez-vous, tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Et puis sinon, vous mettez une petite commentaire, une petite phrase de quelque chose que vous avez besoin d'approfondir et de comprendre. Et puis, je me ferai un plaisir de pouvoir vous transmettre en fait les réponses à vos questions. Voilà. Je vous embrasse. Alors, tout ce que je dis, bien évidemment, ce n'est que mon âme, que mon cœur et que ma lumière. Hein. Donc, tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc, prenez toujours ce qui résonne. Hein. Et puis, n'essayez pas de vous adapter, mais laissez-vous porter par le message de votre cœur et pas par votre mental. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous dis... prenez soin de vous. Merci aussi beaucoup à toutes les personnes qui me suivent et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.